Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur le temps que je fais ça? Non? Tout était clair, bien clair? Donc quand vous suivez bien les vidéos, je pense que ça marche bien, hein. Ça, c'est entre parenthèses une compétence qui est quand même intéressante à avoir parce que même quand ce sera fini, tout ce genre de trucs, etc., ça arrive en fait qu'on ait des cours qui sont en même temps et qu'il y a des cours enregistrés ou que, je veux dire, même moi, c'est quand même ce qu'on s'adapter. Il y a des cours qui se déroulaient. J'ai un cours de mécanique quantique et un cours de philo qui était en même temps. Je choisis le cours de mécanique quantique parce que c'était plus difficile l'autre, enfin plus facile l'autre de le manquer. Et bon, du coup, j'ai suivi des cours comme ça, juste avec des enregistrements audio, quoi. Donc, voilà, ou des notes d'autres élèves, des trucs comme ça. Donc en fait, ça montre quand même qu'on peut faire quand même des bonnes choses, même c'est juste qu'il faut avoir l'autonomie et la rigueur de le faire. Et vous aurez appris vraiment quelque chose comme ça. Alors du coup, on était arrivé là, hein, les PKA. Est-ce qu'on était arrivé tout à fait au bout de ça? En conclusion, je pense on avait lu ça ou pas? Est-ce qu'on reprend l'ensemble du point ou pour se remettre dedans? Ouais. Ok, allons-y alors. L'acidité, on va voir. Qui dit ça? Constante d'acidité? Imen, vas-y. Un acide ayant un Ka élevé est constantement ionisé. La recombinaison des ions est négligeable et la solution dans laquelle il est dissous adopte un degré d'acidité fort. Le pH de cette solution est d'autant plus proche de zéro. Ok, est-ce que ça va pour ça? Tout est clair? Ouais. Ensuite? Par contre, un acide dont le Ka est minime est un acide peu ionisé. Ces ions se retrouvent abondamment en molécules. La solution dans laquelle il est dissous a un degré d'acidité faible. Le pH de Cette solution. Oui, il y a une erreur. de cette solution est proche de 7. On n'a pas compris pourquoi 7 et pas 14. Pourquoi quoi? 7 et pas 14. Donc, parce qu'évidemment, on est ici, c'est un acide, ça reste un acide. Tu vois, donc si j'avais dit une base, enfin, tu vois, c'est l'inverse, mais sinon c'est plus un acide. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai dit 7. Et alors, vous voyez bien le truc HA ici et H3O+, donc c'est toujours pour bien comprendre ça, c'est la formule, hein. C'est le Ka, et vous voyez d'où ça vient, c'est par rapport à la réaction, c'est le produit des produits sur le produit des réactifs. Ça va? Et donc on voit tout de suite que si H3O+ est très grand, Ka sera grand. Si c'est HA qui est très grand, évidemment, Ka sera très petit. Ça va? Et en effet, en pensant que c'est que acide, on est acide de 7. Donc on est acide de 0 à 7. Okay, et on est basique de 7 à 14. Ça va? Et alors vous avez l'équation comme ça, n'oubliez pas l'équation générale. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça marche? Donc conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que le degré d'acidité exprimé par le pH de la solution dépend donc de la force de cet acide puisque celle-ci détermine la H3O+, dans la solution. Il en est... Hein? Les crochets, c'est concentration, ouais. Il en est de même pour les bases qui peuvent également être fortes ou faibles. L'indicateur de leur degré d'ionisation est une constante de basicité qu'il y a également moyen de calculer. En annexe se trouve un tableau de l'échelle d'acidité. Voilà, normalement, est-ce que vous avez ça? Alors, j'en ai remis un, mais je ne sais pas si on en aura vraiment besoin pour l'intro, mais j'en ai remis un. Non, en fait, au dos de... Je vous avais fait un tableau de Mendeleev, vous voyez, qui est recto verso. Ou pas? Il faudrait que je vous le refasse, mais au dos, il y a ici, ceci. Alors, je vais le refaire, il faut que je le refasse pour tout le monde. Ça va? Je referai une petite photocopie, ou même s'il y en a un si vous voulez l'avoir le plus vite possible, même à l'intercours, j'ai la feuille en fait là, il suffit que je la refasse photocopie. Quand vous photocopiez à l'intercours, je peux le faire, ou après le cours, enfin comme on veut. Ça va? Donc il y a ceci, et en fait vous allez retrouver ceci à l'arrière. D'ailleurs on va utiliser, donc vous avez tous les pKa, okay, en fonction des réactions. Ça va? Et c'est là qu'elles se trouvent, et vous avez tous ces pKa, et vous pouvez calculer les Ka en fonction. Remarquez ici, ça c'est parce que ça on aura surtout besoin
vous aurez ceci aussi, ça c'est pour les redox, ok. Et en fait ici au dos, si jamais ce que je vais vous donner n'est pas suffisant, il y a aussi les constantes de solubilité. Donc je vous ai mis une version plus simple avec, et je vous la remettrai, mais en fait il y a moyen aussi d'avoir les valeurs ici. C'est ce que j'avais fait au tout début du chapitre, vous vous souvenez, en vous disant ça et ça, est-ce que c'est soluble, insoluble, etc. Et donc là vous avez les valeurs, ça va? Donc vous voyez ça, tout le monde voit ça? Donc en fait, à l'arrière de votre tableau MDF, il y a ces trois trucs qui sont là tout le temps, quoi. Et en plus même, vous avez les constantes classiques qui sont dessus. Donc ça vaut le coup un peu de maîtriser l'arrière de son tableau MDF. Il y a plein de choses dessus. Ça va? Ok, donc je reviens où j'étais. On réexploitera ça après. Et on revient ici. Ça va? Alors, réaction de neutralisation. Il nous reste encore 4 semaines de cours, hein, quelque chose comme ça. Ça va. Ça nous laissera le temps de bien nous entraîner pour chimie quand même. Parce qu'on a tout fini, hein, on a tout. Bon. Comme ça, on a le temps de bien faire des exercices. On va être cool en fait. C'est la première année où je suis cool en 6e. Ouais, franchement. Donc c'est bien. C'est bien. Allez, ouais, pardon. Allons-y. Si un acide ou une base se trouve dissoute dans une même solution, se trouvera en présence d'ions suivants. Ces deux types d'ions s'associent. Alors attends, peut-être donc des ions suivants. Donc on va remettre, je vais le remettre comme ça en là-devant. Aïe, c'est pas ça. On va réécrire HA. Donc si c'est un acide plus une base, ok. Donc ben, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Réaction. On va avoir donc l'acide, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un proton, c'est-à-dire un H+. Donc s'il donne un H+, qu'est-ce qui reste? Il devient A-. Donc vous allez avoir A-. Plus, et alors la base, qu'est-ce qui va lui arriver? Une base, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un H+, donc elle va venir. Alors, HB, et puis on regarde la charge, donc B+. Comprenez l'idée? Donc, il y a moyen de le faire en 2 étapes, hein. N'oubliez pas, il y a moyen de le faire en 2 étapes en disant HA devient H++ plus A-, ok? Et puis l'étape en dessous, B plus H+, devient HB+, ok? Et là, et puis flèche totale et on obtient celle-là. Je l'ai fait en raccourci, hein. Ça va? Ok? Donc c'est la même idée. Vous voulez que je réécrive au-dessus ce que je viens de dire ou c'est ok? Oui, il ne faut pas hésiter, toujours me demander. Donc je réécris. HA, c'est un acide, donc qu'est-ce qu'il fait? Non, l'acide, il libère, il donne un H+. Donc qu'est-ce que j'écris? A- plus H+. Ok? Ça va ça? Et la base, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend H+, donc qu'est-ce que j'écris? Non, j'écris B, c'est une base. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend. Donc, qu'est-ce que j'écris? Elle prend quoi? Oui, donc qu'est-ce que j'écris? Non? Non. Comment est-ce que j'écris le fait qu'elle prend un H+? Plus H+. C'est ça, hein, le truc. Vous voyez? Là, j'écris HA, elle devient A- et H+, ça veut dire qu'elle libère un H+. Et il reste A-. Vous voyez? Avant réaction, après réaction. Libère un H+. La base, elle capte un H+, avant réaction. Et du coup, évidemment, après, elle devient quoi? Allez. H, B, on regarde H et B. H et B, plus. Ça marche? Ouais. Et puis, je voyais que je fais la somme de tout ça. Et du coup, les HA plus B, les H plus se simplifient. Ok? HA plus B devient A- plus HB+. Et ça dépend un peu des situations, mais ça forme ce qu'on appelle un sel. Compris? J'ai juste mouché une seconde. Ça va, tout le monde a intégré?
Na plus CL-. Ouais. C'est un sel. Mais ça, c'est un exemple de sel. Mais Tu vois, CaCl de... Oula, j'ai arraché... c'est assez. Quoi? Oui, c'est assez. Oui. MgF2. Tu vois, il y en a plein. Et après, ça, c'est encore tout simple. Mais après, tu peux aussi faire MgSO4, Na2SO4, Na3PO4, Na3PO3. C'est aussi tout des sels. Donc, tu vois, tu peux utiliser tes oxydes non métalliques aussi pour faire ça. Ça va? Ouais. Alors, continuons. Si un acide, allons-y. Si un acide et une base se trouvent dissous dans une même solution, on se trouvera en présence d'ions. Voilà. Donc les ions suivants, on l'a dit, c'est lesquels? Non, ça c'est pas les ions. Donc quand on a la réaction, on obtient des ions. C'est quoi les ions? A- et Hb+. On est d'accord? Attention bien, notion d'ion. Ça c'est ça qu'on obtient après. Ces deux types d'ions vont s'associer pour former une molécule. Alors je suis un peu perdu. Donc former une molécule. Non. Mais en fait, il pourrait avoir un point là. Peut-être, j'avais rien noté. Mais on peut mettre que c'est un sel. Ok. Alors, les ions, ben, on les a mis. A- et des ions Hb+. Ouais. Qui ont réagi ensemble, sont ainsi supprimés. L'acidité des uns neutralise la basicité des autres. Voilà. Ok, parce qu'il s'y lit. Et donc, en fait, vous avez neutralisé votre réaction. Et donc, ça veut dire que vous avez un acide. Je ne sais pas, un endroit où vous avez de l'acide et ça devient dangereux, vous devez réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une base dedans, parce que vous allez former un sel. Et il suffit de faire votre équation. Si vous savez la quantité d'acide que vous avez, vous pouvez calculer le nombre de moles d'acide, enfin vous avez le nombre de moles d'acide dedans, vous pouvez déterminer le nombre de moles de base dont vous avez besoin, et du coup neutraliser et avoir quelque chose de parfaitement neutre. Ok? Et vous plongez votre main dedans. Ok? Mesurez avant au cas où. Ça va? L'acidité des uns neutralise la basicité des autres. Alors, regardons maintenant une petite réaction de neutralisation et voyons comment ça se passe. Si une solution est trop acide, il suffit d'ajouter une base, Très bien. ce qui va neutraliser le pH. Alors, on va réfléchir, augmenter ou diminuer. Donc neutraliser le pH, en effet, tu as raison, c'est amener vers 7. Mais si la solution est trop acide, ça veut dire que l'acidité, ça va de combien à combien? Donc, si on est très acide, on est plus proche de 0. Donc, si on va neutraliser, on va vers 7. Donc, le pH va augmenter. Vous voyez le raisonnement? Oui. Je pense qu'il y a le même qui est refait après, on va y réfléchir. De même, si une solution est trop basique, il suffit d'ajouter base, Un acide, hein? acide, Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire au pH? Donc, si c'est trop basique, ça veut dire qu'on est entre combien et combien? 7 et 14. Si on est trop basique, on est plus du côté 14. Ok? Et donc, on va rajouter de l'acidité pour arriver à 7. Ça va? Donc, on va diminuer le pH. Ça marche? Une fois qu'on a bien les concepts, c'est facile. ce mécanisme peut se résumer dans la même notion. Ok, on va reprendre. Donc, en fait, on l'a déjà fait. Mais on l'a déjà fait. Donc, je vais quand même vous le remettre. C'est ce qu'on avait fait. C'est HA devient quoi? A- H+. Voilà, très bien. 2, c'était B, oula, plus H+, HB+.
Alors, on va juste préciser parce que ça, on l'avait pas fait. Donc, HA, c'est quoi? Acide ou base? C'est l'acide. Alors, je vais mettre AC, acide 1. Ok? Et du coup, A-, c'est quoi? C'est la base 1. Je vais mettre BA 1. Ça va? Alors, du coup, la base B, c'est, on a dit, c'est une base 2. Ok? Et HB+, c'est L'acide 2. Ça va? Juste pour préciser. Et donc, quand on fait le tout, on avait donc bien HA plus B, donc l'acide 1 plus la base 2. Les H+ se simplifient, je vais quand même les écrire cette fois-ci pour... voilà. Réagir pour donner, tac. HB+, plus A-, ok, plus H+, qui se simplifie. Ok, et donc vous obtenez ici et forme un sel. Et le sel est neutre. Ça va? Donc ça se résume comme ça. Ça va? Monsieur, je voulais savoir les positifs plus négatifs ou avoir les négatifs plus positifs. Répète. C'est avoir les négatifs plus positifs ou d'avoir les positifs plus négatifs. Quand on écrit les poissons. Il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi tu as un ordre. Si, genre, oui, en haut. Genre, ça va donc H+, plus façon, A-. Non, c'est le sens que ça a, c'est la définition. C'est HA, c'est un acide. Pourquoi? Parce qu'il libère un H+. Donc avant la flèche, ça veut dire quoi? C'est que tu as tes réactifs. Est-ce que ça c'est clair? Et après ta flèche, c'est tes produits. Donc si tu libères un H+, tu vas mettre un H+ dans tes produits. Donc c'est ça qu'on a fait. On a HA devient H+ qu'il a libéré. Et alors le A-, ben, c'est ce qui reste quand tu as enlevé le H+. Ça va? Donc il faut s'accrocher au sens de la définition de l'acide et de la base. Un acide, c'est une substance qui libère des H+, une base, c'est une substance qui l'absorbe. Et on le voit bien ici, elle absorbe un H+, la base. Ça va? Ok pour tout le monde? Aussi? Yep, yep, on continue? Oui, si un acide et une base de même force sont mélangés en quantité cytochimique, leurs molécules produiront exactement autant d'ions. Alors, les ions qui sont produits par, on a vu, ben, autant d'ions, et on en a deux, nouveau, c'est de nouveau les mêmes. HB+, voilà, dans le truc que A-, ou A- que HB+, c'est la même chose. En solution, il n'y aura ni excès de l'un ni de l'autre. La solution sera dite neutre et son pH égal à. Alors, si c'est neutre, le pH sera égal à 7. Ok? Mais ça, est-ce que je peux juste faire, mais en fait, T'as froid? Normalement, on est censé toujours avoir quelque chose un petit peu ouvert. Ça va si je fais comme ça? Non, ça va pas dire. Comme ça, c'est moi un peu mieux. Parce que je crois que les règles... Ou alors je fais un peu plus au fond. T'as toujours froid? je pense que c'est moi qui vais avoir froid. Comme ça va? Parce que normalement, je suis juste au moins entre rire. Merci. Si jamais vraiment ça va pas, un moment, on peut un peu... Ouais. Donc si le pH est égal à 7, Ça s'ouvre. c'est un sel. Si c'est entre 7 et 14, c'est une base. Si c'est entre 0 et 7, c'est un acide. Pardon, mais j'ai eu le petit truc au moment. Si le pH est égal à 7, c'est un sel. Si c'est entre... Non, attention de pas... C'est un sel, son pH est égal à 7. Pas parce que c'est un pH 7 que d'office c'est un sel. Faut... Tu vois, c'est dans un sens, pas forcément dans l'autre. Ça va? Les sels ont un pH neutre. Voilà. Ça va? D'ailleurs, quand vous voyez sur votre shampoing préféré, faire au pH neutre, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, en tout cas, plus proche de 7. Parce que généralement, les savons ont tendance à la basicité, à être plus basique. Pour compenser l'acidité de la peau, notre peau est plutôt acide. Ça va? Allez. Au cours de cette réaction, il se forme un sel suite à l'association des ions métalliques provenant de la base et des ions non métalliques provenant de l'acide. La réaction de neutralisation
Bon, ben, on l'a déjà écrit 50 fois. Donc, c'est ça. Ça va? Je vais faire un copier-coller. Vous faites une petite flèche, mais c'est ce truc-là. Ok. Hop. Copier. Oula. Coller. Qu'est-ce que tu fous? Hop. On est trop haut, là. Voilà. Hop. Voilà. Ça va? Et alors, bon, généralement, on écrit évidemment plus le H+. Ça marche? Mettez juste une flèche, hein. Là je l'ai fait comme ça. Continuons hein, du coup. On va en profiter pour faire un truc. Je vais venir comme arrière-plan. Ça marche mieux après. Application. Il y a des exercices comme ça. On en fait un ou deux quand même. On va en faire un au moins. Après on pourra reprendre du temps, mais comme ça après on a du temps aussi pour la redox. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'exercices. On en fait un, comme ça on voit. Je propose HCl plus NaOH. Ça va? Et on voit. Et vous voyez, ça va être, et c'est important de voir comment ça marche, parce qu'en fait, les redox, il va chaque fois avoir cette même démarche. Une fois qu'on a compris la démarche assez de base, c'est ça qui est bien. La démarche en redox, c'est la même, en fait. Monsieur, est-ce que vous pouvez donner Oui, on peut, parce que ça revient exactement au même. Allons-y alors. Faisons ça. Donc, CH3COH, il a juste l'air plus compliqué, mais je vous en ai parlé, c'est du vinaigre, hein, c'est de l'acide acétique. Et la seule différence, c'est que, c'est le seul qu'on met, hein, c'est que au lieu d'avoir le H devant, c'est une molécule organique ici, c'est le COH, et donc c'est le H derrière qui s'en va. Ça va? C'est le seul truc à savoir. Mais donc, si on le fait, sinon dans les autres cas, c'est le H chaque fois qui est devant qui fait ça. Et donc, du coup, allons-y, hein, on peut faire. Yep. CH3COOH. Ok. Alors, la première équation, on va faire notre acide. Ça va? Donc, si c'est un acide, qu'est-ce qu'il fait CH3COH? Il libère. Enfin, le premier truc, quand vous voyez, c'est lequel est l'acide, quelle est la base. Donc, CH3COH. Et puis, vous voyez hydroxyde de sodium. C'est quoi hydroxyde de sodium? Hydroxyde. C'est un bac de Oui. Et c'est quoi la formule chimique? Oh, hydroxyde, oxyde, OH. Ok? Donc, c'est OH- et Na+, donc c'est NaOH. Ça va? Dans les dernières fois qu'il y a, vous avez aussi nouveau un petit rappel de ça. Donc, ça veut dire CH3COH plus... Alors, oui, plus NaOH, c'est ça qui va se passer. Hein. Mais donc, on va d'abord la décomposer. Lequel, vous voyez que c'est un hydroxyde. Ben, dès que vous voyez des hydroxydes, c'est les bases à chaque fois. Et dès que vous voyez le H devant, vous voyez l'acide. Donc, vous les reconnaissez super vite. Et la seule base qu'on a vue qui n'est pas un hydroxyde, c'est NH3. NH3. C'est la seule base qu'on a vue qui n'est pas un hydroxyde. Toutes les autres, c'est des hydroxydes. C'est l'ammonium, monsieur? De quoi? J'ai pas compris. L'ammonium? Oui, enfin, qui va former l'ammonium, mais la base elle-même, c'est l'ammoniac. L'ammonium, c'est l'acide conjugué. Hein. Ça va? Donc, allons-y. Hein, CH3COH devient... Qu'est-ce que j'écris? Parce que j'essaie en fait de ne pas tout faire. Double flèche. Double flèche. Qu'est-ce que j'écris, Nico? Si c'est un acide, H+. Et puis CH3COO-. Voilà. Ça marche? C'est pas moi. Je vais aller. Bon, ça n'a pas marché. Trop de temps. C'est quoi, je vais faire comme ça. Si on les met comme ça, vous voyez, il y a de l'air qui passe, ça ne fait pas de vent. Comme ça. Ça marche? C'est une bonne idée, non? Voilà.
Ouais. Pour le vinaigre, c'est le seul cas où c'est le deuxième H qui s'en va. C'est le seul cas qu'on a vu. Dans la réalité. C'est le seul cas qu'on aura. Ça va? Et après, vous voyez, H2SO4, c'est facile. Hein, je vous ai montré comment ça marche. Et donc, ici, on va faire le deuxième. Alors, qu'est-ce que j'écris? NaOH qui devient... Ouais. Na plus OH-. Ok. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'ai fait ça, c'est juste une équation d'ionisation. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc ça, c'est... attention, parce que j'ai mis comme ça, en double flèche. En réalité, on pourrait même mettre une simple flèche, parce que il y a tout qui va se dissocier. C'est une dissolution dans l'eau, ça. Ok? Donc, une fois que vous avez repéré ça, en fait, c'est quoi l'acide? Enfin, l'acide, c'est CH3COH. C'est quoi la base? Alors, c'est un peu plus subtil que ça, parce que la définition d'une base, c'est quoi? C'est une substance qui capte un proton. Donc, en réalité, c'est pas NaOH qui capte le proton, c'est quoi? C'est OH- qui capte le proton. Donc en fait, dans tous les hydroxydes, ça va être toujours la même chose. Donc en réalité, ce qui va se passer, donc étape suivante, je ne sais pas, troisième étape, donc ici en fait, c'est pas tellement une double flèche, c'est plutôt une simple flèche. Hein. Ça va? Donc étape suivante, c'est on regarde, c'est CH3COH, c'est mon acide, ok, plus, j'écris ma deuxième réaction, c'est c'est plus OH-, enfin c'est OH-, si vous voulez, ok, et donc c'est CH3COH qui devient CH3, donc là je réécris ce que vous m'avez dit, hein. CO- plus H+, ok, et OH- plus H+, qui devient OH- plus H+, qui devient allez, c'est toujours ça. En fait, tous vos hydroxydes, qu'est-ce qu'ils feront? Et c'est chaque fois. Alors, vous regardez, vous avez d'autres, hein, vous mettez KOH, MgOH, tous vos hydroxydes. En fait, la vraie base dans cette histoire-là, c'est l'hydroxyde. Enfin, c'est l'ion hydroxyle. Ok, c'est OH-. Donc, en fait, Na qui est ici, donc je vais le réécrire comme ça, Na+, plus OH-, plus H+. Vous voyez? Donc, en fait, cette étape ici, c'était pour montrer la décomposition dans l'eau, pour montrer ce qui se passait. Ça va? Mais en réalité, voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe ici. Donc c'est cette étape-ci qu'il faut noter. Voilà. Donc CH3COH devient CH3CO- plus H+. Et alors Na+, plus OH- plus H+, devient H2O plus Na+. Ok? Donc en fait, Na+, on l'a au début et on l'a à la fin. Ok? Et alors, on va regarder maintenant. Je vais refaire la somme de tout pour voir ce qui se passe. Là. Donc vous voyez que maintenant, en fait, vous voyez cette première étape que j'ai notée ici, en fait, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a une dissociation dans l'eau et qu'en fait, ce qui va se passer, c'est chaque fois, c'est l'OH- qui va réagir et l'ion qui est associé à OH-, il est juste spectateur. Ça va? Donc, regardons un petit peu. Maintenant, je renote tout. Donc, qu'est-ce que je note ici? CH3COH plus Na+, plus OH-, pour montrer qu'ils sont
en solution. Alors plus H+, mais comme il est de l'autre côté aussi, il simplifie. On peut le faire après. Mais va donner CH3, CO, non, CO moins, plus H+, on simplifie, plus H2O, plus Na+. Ça va? Et alors, ça va? On finit tout. Le Na+, et le CH3O-, ils vont s'associer pour former un sel qui va être quoi? Oui, et donc s'il est en solution, donc admettons s'il est soluble, il va être resté en solution, mais si on écrit le sel comme il doit être écrit, ce sera quoi? Non, parce que qu'est-ce que je vous ai dit toujours? Ah oui, si, t'as raison. Donc juste, je dis entre parenthèses, on met toujours le plus devant, sauf ici, parce que on a affaire à une molécule organique, donc c'est le seul cas. Mais sinon, normalement, il est toujours devant. Hein. Ça va? Donc, mais en effet, ici, du coup, tu as raison. C'est CH3, COO, Na. Ok? Et ça, c'est votre sel. Et donc, si vraiment, maintenant, je réécris tout depuis le début, en fait, en regardant, c'est CH3, COOH, plus NaOH, donne CH3COONA plus H2O. Et on retrouve toujours cette formule du coup, hein, quand on associe un acide et une base, on obtient un sel et de l'eau. Ok? On obtient, ça c'est quasiment toujours quand il y a un hydroxyde, c'est toujours ça qui se passe. Ça marche? Ouais? Et puis vous pouvez essayer d'autres, et c'est exactement le même principe. Mais vous pigez du coup qu'avec le NaOH, enfin avec NaOH puis KOH, tous les OH, en fait, vous dissociez juste les deux ions et vous l'écrivez directement, hein, et vous mettez plus H+, et puis voilà. Et c'est le OH- plus le H+, qui va l'indiquer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, vous aurez tout le temps la même chose, quoi. Donc essayez de le faire, vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Ça marche? Ok. Une petite pause. Vous avez vu qu'il y a des exercices. Je pense que vous n'arriverez pas à faire tous les exercices. Quoi? Il y en a beaucoup trop. J'ai mis tout ce que j'avais, en fait, honnêtement. Mais pour vous dire que je piocherai dedans. Mais l'important, c'est de faire un peu des exercices de chaque type, voir s'il y en a qui sont... Enfin, que vous arrivez un peu à te faire. Regardez si jamais vous envoyez des vraiment infaisables ou machin, dites-moi. Et alors je vous dirai, parce qu'en plus vu les conditions, je vous dirai s'il y aura ou pas, ou si on les fait et que ça vaut la peine. Mais donc jetez un coup d'œil surtout pour voir si vous savez en faire. Entraînez-vous un peu dans chaque type et voyez comment vous anticipez ça. Ça va? Mais ne faites pas tout, vous cassez pas la tête, hein, c'est pour avoir plus que nécessaire. Ça va? Mais voilà, je vois par exemple un complète le tableau, c'est un bel exercice facile pour l'interro. Peut-être une fois comme ça, vous voyez, comme on a fait un comme ça, etc. Mais en gros, c'est toutes des questions différentes, mais de la même chose. Hein. Monsieur, Vous voyez, c'est juste des questions, manières différentes de poser les questions. monsieur, est-ce qu'il y aura une intro sur ce chapitre ici ou pas? Ben oui, c'est à l'examen. J'ai prévu de vous faire juste l'examen. Ouais. Ok, Ça va? Et là, vous avez la moitié. Donc à l'examen, il y a ça, acide base, et puis il y a redox. Ok, mais je vous ai dit que c'est pas un examen. Hein. C'est comme deux interros, quoi. Et c'est quand, monsieur? Et il n'y a pas de point d'examen, c'est que des points d'interro. Ça va? Vous avez la date? J'ai rien du tout. J'attends le 10 pour savoir déjà si tout se passe comme prévu. Et puis voilà. Sinon, il est possible que je vous donne ça. Après, vous aurez eu 3 heures et congé l'après-midi. Là, c'est possible que je vous le donne un jour comme ça. On a cours comme d'hab et je vous le donne maintenant mardi. J'aurais préféré 3 heures. 3 heures d'affilée, c'est quand même plus cool. Ça vous laisse plus de temps pour faire ça tranquille. Voilà. Ça va? Et comme ça, vous avez l'après-midi pour un peu étudier. Il me semble. Petite pause. Et puis alors, on démarre.